Olivier Cochereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des soins à l'hôpital de Nyon. Comment se passent les choses à l'heure où on parle? Alors, les choses sont beaucoup plus calmes. On est presque revenu à la normale. On a aujourd'hui plus que 5 patients Covid, dont certains de ces 5 seraient plus Covid, puisque ça fait maintenant presque 30 jours qu'ils sont ici. Donc, ils seraient plus considérés Covid. Et puis, moins d'affluence. Dans notre porte-à-cabine, on a encore une dizaine de personnes qui viennent se faire dépister, mais très peu de patients aussi Covid de ce côté-là. J'imagine que du coup, que pour le personnel soignant et pour le personnel de l'hôpital, c'est la lumière au bout du tunnel. Oui, exactement. Je crois que tout le monde est assez content de revenir à la normale, de retrouver un petit peu ses habitudes. Et puis, ça libère aussi l'esprit, ça fait du bien à tout le monde, tout en sachant qu'on reste évidemment prudent, qu'on a quand même des zones qui restent évidemment Covid, mais ça fait du bien à tout le monde. Mm. Qu'est-ce que vous retenez? Bon, vous avez pu prendre un petit peu de recul, j'imagine, maintenant que les choses sont un peu plus calmes. Quel est le bilan que vous faites de manière positive et peut-être plus négative? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de tout ça? Alors, de tout ça, évidemment, il y a plein de choses dans le monde, il y a plein de choses à apprendre, je crois, que dans nos façons de fonctionner, mais surtout au niveau de l'hygiène. C'est sûr qu'il y a plein de pathologies qu'on n'a pas revues ces derniers temps, comme les gastro et autres. C'est clair que notre hygiène de vie doit changer maintenant. Je pense que tout le monde en a pris compte et ça nous évitera beaucoup de pathologies et de virus qui existent grâce à ça et qui sont véhiculés en fait grâce à notre hygiène qui est pas toujours bonne. Mm. Dernièrement, on entend certaines personnes dire qu'on a privilégié le sanitaire au détriment de l'économie, qu'on a repris trop tard l'économie. Quel est votre point de vue peut-être là-dessus, du côté médical? Alors, je suis pas sûr qu'on soit allé trop tard. Je pense qu'on a pris les mesures qu'il fallait pour soigner les gens, pour s'occuper de notre société un petit peu. Ça fait du bien aussi, à mon avis, aux gens d'être confinés. Quand on discute avec certains collaborateurs, avec leurs conjoints et leurs enfants, je pense que les gens ont appris un petit peu différemment, même à faire l'école. Je peux le dire pour moi aussi à la maison. Et c'est vrai que ça nous a fait du bien. Alors après, dire qu'on n'est pas allé assez vite, je suis pas sûr que ça soit une bonne remarque, surtout si demain on avait une autre vague qui arrivait. Je pense qu'on est content que les choses elles soient allées quand même doucement. C'était 2 mois, donc c'est pas si doucement que ça, je crois. Mm. Une première étape de déconfinement qui arrive ce lundi 11 mai. On peut l'entendre dans la rue, les gens sont parfois un peu confus parce qu'on leur a dit finalement, bah voilà, il ne faut pas être proche des enfants. Aujourd'hui, les enfants retournent à l'école. On a entendu du coup finalement un peu tout et son contraire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? On a entendu tout et son contraire. Maintenant, ce qu'on est sûr quand même, et nous, ce qu'on a pu voir à l'hôpital, parce qu'on a eu des collaborateurs, évidemment, qui étaient confinés constamment avec ces patients qui étaient Covid, c'est que nos mesures de protection, elles fonctionnent. Donc ça, je veux dire, c'est à peu près clair. Même si on retourne en société et on se confronte à des gens, si on respecte ces 2 mètres, si on met des masques si on ne peut pas respecter ces 2 mètres, si on se lave bien les mains, etc., on sait que ça fonctionne. Nos collaborateurs n'ont pas été contaminés aux soins intensifs, notamment, on a un collaborateur qui a été contaminé seulement, alors que c'est de l'intubation, c'est vraiment là, il y a vraiment des risques. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. C'est vraiment ça surtout qu'il faut retenir. Et puis après, de savoir si... alors oui, les enfants, ça c'est sûr, sont très très peu atteints, ça c'est clair maintenant. Je pense qu'il faut reprendre les choses gentiment, recommencer à vivre avec ces mesures-là qu'on devra prendre au quotidien. Au niveau médical, vous avez également appris à gérer ce virus. Maintenant, une fois qu'un patient malade pardon, arrive à l'hôpital, quelles sont les consignes? Qu'est-ce que vous appliquez de manière sûre? Alors, ce patient-là, évidemment, il sera dépisté. S'il est symptomatique, il sera dépisté et il sera mis en quarantaine dans une zone qu'on a encore dans un service de médecine. Et puis, après, on garde les mesures de protection, évidemment, pour les collaborateurs. On va le garder isolé, cette personne-là, en attendant, avec les traitements nécessaires, qu'il soit guéri. C'est vrai que le fait d'avoir déconfiné, pour certains collaborateurs, ça a été aussi bizarre, en se disant, mais d'un seul coup, finalement, on ouvre ces services alors qu'avant, on était complètement déconfiné. Mais ces 2 mois, ça nous a quand même appris certaines choses. Ça nous a appris sur le virus, ça nous a appris sur les bonnes mesures de protection et ce qu'on devait faire. Donc voilà, les choses, évidemment, maintenant, elles sont différentes et on peut se permettre de déconfiner ces services aujourd'hui. Mm. Le message est donc positif, comme à chaque Oui.
vers du meilleur. Merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous, Olivier Cochereau. Merci beaucoup et encore merci à toutes les équipes. Merci.